Qui est François Asselineau? Nous essaierons de savoir, vous souriez, hein, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais c'est un mystère pour beaucoup, non? Ah ben, si j'avais été invité plus souvent avant, on le saurait davantage. Mais des gens qui me découvrent d'un seul coup sont très surpris, parfois scandalisés, etc. Mais ce que je dis aux gens, c'est allez vous renseigner. Moi, les conférences que je fais sont toujours sourcées. C'est toujours, vous avez vu, précis, les références. Chaque jour qui passe, il y a 1000 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça n'est pas moi qui le dis, oui, c'est à cause de l'Europe. Aux médias de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne met en concurrence, je ne dis pas oblige à privatiser, mais met en concurrence les services publics. Et année après année, les Français constatent la désertification rurale, la fermeture des postes, la SNCF qui ferme des lignes. Je veux rendre aux Français leur grand service public à la française, y compris la sécurité sociale pour tous, qui est actuellement gravement menacée. Que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre. C'est ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Allez vous renseigner sur Walter Hallstein. Monsieur Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi. J'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, BSNDJ, de l'association nationale socialiste et des enseignants et des maîtres de conférences. Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer le Duce Benito Mussolini afin de mettre sur pied Das neue Europa, la nouvelle Europe, dictature européenne qui sera placée sous leur contrôle, et d'ailleurs pour le plus grand bénéfice des firmes allemandes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Est-ce que c'est vrai qu'en juin 1938, oui ou non, est-ce que c'est vrai qu'il était le type qui a réfléchi à la Nouvelle-Allemagne pour le compte d'Hitler? Est-ce que c'est vrai qu'il a signé le traité de Rome à côté d'Adenauer? Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré ensuite, après 1945, au sein de la CDU d'après-guerre, il devient rapidement le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Il ressort les dossiers qu'il avait préparés au mois de juin 1938. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer, le fameux traité dont j'ai créé l'UPR pour proposer aux Français d'en sortir. Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. Est-ce que c'est vrai, oui ou non, que toutes les manifestations catalanes sont en américain? Est-ce que le discours de Clinton à Aix-les-Chapelles, c'est celui que je vous ai cité? Est-ce que c'est vrai l'article du Daily Telegraph qui dit que Paul-Henri Spaak, Robert Schuman étaient des agents américains? Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais
depuis que les documents secret défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman, à la fin des années 50, et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. Est-ce que tout ce... C'est le 19 septembre 2000. Allez-y. Moi, je donne tout. Hein, tout. Ça, c'est de la générosité. On donne tout. Maintenant, c'est aux gens de dire est-ce que vous allez supporter la vérité ou pas. Au Parlement européen. Le droit français interdit d'ailleurs le mariage arrangé. On n'a pas le droit de marier de force un jeune homme avec une jeune fille contre leur gré. C'est interdit. Mais on a marié de force les Français avec 10 nouveaux États membres de l'Union européenne dont ils ignorent tout. Les Français ne savent même pas ce que c'est que la Lettonie. En attendant, le 23 octobre 2012, le Parlement européen a approuvé le grand marché transatlantique et parmi les députés au Parlement européen, les députés de l'UMP, les députés du Parti socialiste. Et les Français de base ne savent rien. Vous remarquez que sur cette carte, qui est promue par un parti dont des membres sont actuellement au gouvernement, Madame Duflot est membre de EELV, elle est actuellement membre du gouvernement français. Vous verrez que sur cette carte, l'Alsace, tout à fait au nord-est, il n'y a plus de département. C'est devenu une collectivité territoriale. Vous verrez que la Savoie, les 2 départements de Savoie créent tout ça à la Révolution, dans le cadre révolutionnaire, de la suppression des privilèges, de l'égalité de tous les citoyens français devant la loi, de la fin des privilèges des parlements locaux, etc. La proclamation de la citoyenneté française et de la République française, les 2 départements savoyards ont disparu. Vous voyez que, pire encore, le département des Pyrénées-Orientales a disparu, le numéro 66 a disparu, il y a marqué Catalogne. Et regardez-le, c'est marqué, c'est pas moi, allez-y si vous ne me croyez pas. C'est le site internet du parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, dont un membre est ministre du gouvernement. Et qui propose une réforme où l'un des départements français perd son numéro et s'appelle Catalogne. Alors que c'est exactement l'objectif des indépendantistes catalans. Ça n'a qu'un seul mot. C'est de la haute trahison. C'est un parti qui est anti-inconstitutionnel. Au Parlement européen. Le crime de haute trahison qui existait dans la Constitution française a disparu de notre Constitution sans que les Français s'en rendent compte par des lois qui ont été votées par les parlementaires dans le dos des Français. L'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 par la volonté de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Je rappelle ce que disait Charles de Gaulle en parlant de l'élection présidentielle. Il disait « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France ». C'est d'ailleurs l'article 5 de notre Constitution qui prévoit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Comment est-ce que la France peut avoir son indépendance nationale, c'est-à-dire sa démocratie, si nous restons dans le cadre de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN qui verrouillent absolument tous nos choix politiques, économiques, sociaux, diplomatiques et militaires ? Oui, Emmanuel Macron. Et alors j'avais couru après lui et j'avais dit Monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse et je lui ai parlé de l'endettement du village. Il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts ? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah, c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif ?
Ah, je dis, bah oui, oui, oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo. Bon, bonjour tout le monde. Donc je suis membre du Parti communiste depuis 1967. Bon, voilà. Donc j'ai découvert, c'est pour ça que c'est très important ce que je vais dire, j'ai découvert François Asselineau il y a à peine une semaine. J'ai vu quelques vidéos. Dès les premières minutes, j'ai compris. J'ai compris que ce que disait cet homme, François Asselineau, correspondait exactement à ce dont a besoin une France qui est écrasée tous les jours par la dictature de l'argent. Alors, la nécessité, bien sûr, de sortir de l'Europe, mais disparition totale, de plus en plus, des services publics, qui sont la seule possibilité pour les gens modestes et pour tous les Français d'ailleurs, même les patrons, de travailler. Deuxième chose, disparition des valeurs de la République, il l'explique très bien. Disparition des communes, c'est-à-dire l'intercommunalité forcée. Disparition des départements avec les grandes régions et disparition complète de la France dans l'Europe. Les renards, au nom de la liberté, vont pouvoir circuler librement dans les poulaillers. Et les loups dans les bergeries. Donc ce que je veux dire essentiellement, c'est que autour de moi, je parle de François Asselineau et tous ceux à qui j'en parle me disent effectivement, c'est la seule personne, en plus avec son expérience du gouvernement et des affaires publiques, qui est compétent. Donc moi, ce que je demande à la foule ici, à l'Assemblée, c'est de communiquer autour de vous, que les gens aient le droit de vote ou pas, le nom de François Asselineau. Bon, alors je dis, il faut partout coller des affiches, partout aller voir les gens au porte-à-porte, ce que savent très bien faire les communistes. Rien ne vaut le porte-à-porte et expliquer aux gens ce qu'est François Asselineau. Bon, brancher les gens sur Internet, et je veux dire que ce courant peut devenir extrêmement important, car pour la première fois depuis des dizaines d'années, comme disait mon ami Janssen, depuis Jacques Duclos, on n'a personne qui dit aux gens clairement qu'on peut changer. Et on l'a fait dans l'histoire. On a renversé M. Hitler, on a fait la paix en Algérie, on a fait des quantités de choses. Bon, on a donné le droit de vote aux femmes. Donc on peut bouger et la population attend d'entendre ce langage. Et si elle le reçoit, elle va y adhérer unanimement. Donc il faut les convaincre d'aller sur Internet, de lire les programmes, et effectivement, on peut tripler. Et je dis, on peut avoir comme président François Asselineau. Merci beaucoup, monsieur Antoine Lebrina, pour votre témoignage.
François Asselineau. Vous avez redonné de l'espoir à beaucoup de gens, dont moi. J'admire le fait que vous soyez le seul homme politique qui parle à l'intelligence des gens et qui ne flatte pas les bas instincts de violence, de colère et de rejet, mais au contraire, qui amène des choses qui nous permettent de voir l'avenir de manière constructive et réelle. Et j'espère qu'ensemble, on arrivera à sortir de l'Union européenne dans les meilleures conditions possibles, sans se fâcher avec personne, et qu'on arrivera à construire un avenir meilleur pour la France et la Martinique.